Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Ravi de vous retrouver à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 10 novembre 2022, dont voici le sommaire. Un jeune membre de la milice Imbonerakure a été tué dimanche dernier sur la colline Gwimbogo, en commune Ntega de la province de Kirundo. Il aurait été tué par ses collègues pour avoir divulgué l'airsoft. Au sommaire également, il n'est pas étonnant que le militaire burundais ait été envoyé en mission de maintien de la paix en Somalie sans être suffisamment vacciné contre la COVID-19, étant donné que le Burundi n'a pas activement répondu à la campagne de vaccination contre cette pandémie. C'est du moins la réaction d'un épidémiologiste que vous allez écouter dans cette édition. Enfin, nous irons au quartier Kamesa Sud de la zone Musaga, en mairie de Bujumbura, pour parler des grognes des habitants de ce quartier qui vient de passer plus d'une semaine sans être alimentés en eau potable. Les détails tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Je vous le disais en titre: assassinat dimanche dernier d'un jeune membre de la milice Imbonerakure sur la colline Gwimbogo, en commune Ntega de la province de Kirundo. Ce jeune Imbonerakure aurait été tué par ses collègues pour avoir divulgué leur secret. Les présumés auteurs de ce crime restent intouchables et la famille de la victime réclame justice. Le point avec Donné Claire, il approuve. C'était dimanche dernier vers 22h quand le nommé Habaïmana est tombé dans le groupe de ses frères Imbonerakure. Selon des sources sur place, ce groupe d'Imbonerakure avait déjà arrêté 2 personnes, un homme et une femme non conjoints en train de discuter en privé. Les 2 personnes s'étaient déjà fait battre par ce groupe d'Imbonerakure. Habaïmana, cet Imbonerakure considéré par ses frères comme un traître parce que ne gardant pas les secrets, a reçu de coups de bâton jusqu'à en mourir. Le chef des Imbonerakure sur la colline Gwimbogo est le présumé premier responsable. Il était vers 22h. Habaïmana est venu jusqu'ici au Gwimbogo. Les Imbonerakure l'ont saisi au bon et lui ont demandé son rôle à circuler pendant ce moment-là. Il a alors répondu qu'il venait s'entretenir avec un certain Zobalinda, le chef des Imbonerakure, avait vécu des manigances et le vol des chèvres sur cette colline. Son Zobalinda a alors ordonné le bastonnade à mort de ce lâche qui venait de livrer le secret. Pour fausser les traces du moins selon de sources sur place, ce patron de la milice Imbonerakure aurait évoqué le cas de vol dans les ménages dont se serait rendu responsable la victime. Ce chef des Imbonerakure, Zobalinda, a alors commenté le mensonge comme quoi il aurait été appréhendé en train de défoncer une maison avec un fer à béton. Alors que le délit a été commis vers 22h, la bus a été remis vers hier dimanche par ces Imbonerakure. Il a rendu l'armée à 5h du matin. La famille de la victime demande à la justice de faire son travail et ainsi arrêter les coupables. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Pierre Claver Banzabugabo, administrateur de la commune Ntega. Merci à toi, Donné Claire. Il approuve. Parlons gouvernance à présent. La problématique de la commercialisation et l'usage excessif des stupéfiants ne trouve pas de solution suite à la négligence du gouvernement qui semble avoir laissé la tâche aux parents. Propos de Lionel Ninherete, représentant des jeunes du parti Prona R non reconnu par le régime de Gitega. Il ajoute aussi que, vu le contexte actuel, le président devrait lui-même prendre la question en main pour trouver des solutions. Suivez plutôt Lionel Ninherete. Et normalement, ça devait être une alerte nationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les choses se passent aux yeux du gouvernement. Sa réaction, on dit que c'est une affaire de famille, mais plutôt ça doit être une préoccupation au premier rang du gouvernement, car c'est l'avenir du pays qui est en danger.
Et on trouve aujourd'hui dans les centres urbains, spécialement Bujumbura, que dans 10 ménages, il y a au moins 3 jeunes drogués, ce qui n'est pas une chose à négliger. Je pense que c'est trop tard pour le gouvernement de prendre des décisions qu'il faut pour arrêter cette situation anormale. Il y a aussi des ondits qui disent qu'il y a des membres du gouvernement ou proches du gouvernement qui vendent et qui importent les drogues, et ça sera catastrophique dans ce cas. Il faut que le président en personne prenne des choses en main pour punir sérieusement ces malfaiteurs qui tuent nos frères et l'avenir du pays. Et il faut aussi penser à ouvrir des centres de traitement de ces jeunes drogués pour les soigner et les suivre, parce que on trouve que ça demande beaucoup de moyens pour les familles. Il faut que aussi le président mette en place une commission spéciale de suivi qui apporte directement au président et qui peut aussi prendre des décisions, des mesures qu'il faut pour arrêter la situation. Il faut aussi une campagne d'alerte nationale pour mobiliser la population de prendre les précautions, surtout dans les familles, contre, je dirais, cette épidémie, parce que la situation est très grave, on ne peut pas négliger ça, il faut que tous les Burundais s'impliquent, la société civile, les partis politiques et les organisations nationales et internationales pour redresser la situation le plus tôt possible, sinon ce sera trop tard. C'était Lionel Ninteretse, représentant des jeunes du parti Prona, elle non reconnu par le régime de Gitega. Parlons éducation à présent. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée de la science. Les sciences fondamentales pour le développement durable, c'est le thème de cette année. Emile Nibasumba. La journée mondiale de la science permet de rappeler l'importance et la pertinence de la science dans la vie quotidienne, mais aussi d'insister sur la nécessité de faire participer le public au débat sur les questions scientifiques émergentes. Selon les Nations Unies, cette journée vise à faire en sorte que les citoyens soient informés des développements scientifiques. Elle met aussi en lumière le rôle que les scientifiques jouent dans notre compréhension de la planète, système remarquable et fragile, et dans la consolidation de nos sociétés. Cette journée offre l'occasion de mobiliser tous les acteurs, des responsables gouvernementaux aux médias, en passant par les étudiants, autour d'un thème scientifique en faveur de la paix et du développement. Les applications des sciences fondamentales sont vitales pour les progrès de la médecine, de l'industrie, de l'agriculture, des ressources en eau, de la planification énergétique, de l'environnement, des communications et de la culture, a affirmé l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre dernier, initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, en 2001. La journée mondiale de la science au service de la paix et du développement est célébrée le 10 novembre de chaque année. Les Nations Unies indiquent que les dépenses nationales de recherche consacrées aux sciences fondamentales varient considérablement d'un pays à l'autre. Selon les données du rapport de l'UNESCO sur la science 2021 pour 86 pays, certains consacrent moins de 10% de leurs dépenses de recherche aux sciences fondamentales et d'autres plus de 30%. Au moment où le monde entier considère la science comme base du développement durable, certaines autorités burundaises semblent la dénigrer. L'exemple est celui du secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Il s'est exprimé au cours d'une réunion des responsables de ce parti, une rencontre qui a vu la participation du président de la République. Sylvain Plutôt, Révérien des Courriers. À l'école, l'on y acquiert tout simplement les connaissances nous servant comme base de la vie. C'est comme une fondation, mais sur laquelle on n'a pas construit. Allez demander à ceux qui se trouvent sur le banc de l'école maintenant. Ce que nous apprenons à l'école ne nous est d'aucune importance ici chez nous au Burundi. Vous qui êtes à l'école secondaire, x au carré moins 1 est égal x au carré moins 1 fois x plus 1. À quoi cela va être utile chez vous au village? Laissez-moi vous demander. Cette formule va-t-elle vous servir à capturer le chrysope? C'était Révérien du Courrier, le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Après cette petite transition, nous parlons simple.
C'est une joie immense pour le personnel de l'hôpital central de Cankuzo qui vient d'avoir un nouveau directeur du dit hôpital. L'hôpital de Cankuzo venait de passer 8 mois sans directeur à sa tête, ce qui a entraîné un mauvais fonctionnement, surtout dans l'accueil des patients. La population qui fréquente cet hôpital se réjouit également de cette décision prise par le district sanitaire de Cankuzo en espérant que le mauvais fonctionnement qui s'y remarquait va bientôt être résolu. Toujours en page de santé, il n'est pas étonnant que les militaires burundais aient été envoyés à mission de maintien de la paix en Somalie sans être suffisamment vaccinés contre la COVID-19, étant donné que le Burundi n'a pas activement répondu à la campagne de vaccination contre cette pandémie. Réaction de l'épidémiologiste comme Konakouze, qui rappelle que la santé d'un soldat est une priorité pour pouvoir combattre l'ennemi. Suivez plutôt l'épidémiologiste comme Konakouze. Quel que soit le théâtre de combat, que la COVID-19 soit là ou non, les soldats doivent tenir le terrain. Mais ici, il faut en revanche prendre en charge les soldats sur leur bien-être sanitaire. Sinon, ces troupes peuvent se créer un autre ennemi, et un ennemi difficile à combattre suivant les armes et le savoir-faire qu'ils possèdent. Nous avons entendu ces derniers jours une recrudescence de beaucoup de cas de la COVID-19 parmi les troupes déployées à Tmis en Somalie et sur de différentes positions des militaires burundais. Ici, on doit rappeler que la COVID-19 se propage plus favorablement dans ces milieux où il y a des attroupements, où il y a une vie en commun, où les gens sont en contact permanent entre eux. Il faut alors doubler de vigilance, il faut des mesures assez strictes. Ici, on peut parler des mesures surtout de prévention, y compris bien sûr une vaccination complète avec au moins 2 boosters, et puis des mesures de barrière, mais plus spécialement un dépistage régulier, et les cas confirmés ou les cas de contact doivent être mis en quarantaine dans la mesure du possible. Et il faut rappeler aussi ici que ces militaires burundais proviennent d'un pays qui a carrément refusé de suivre toute la stratégie de riposte conseillée par l'Organisation mondiale de la santé, notamment la vaccination. Si on regarde bien les chiffres, on voit que seul 0,2% de la population est primo-vaccinée avec une seule dose, alors qu'on voit en Somalie que 37,35% sont déjà vaccinés avec une première dose. Vous voyez bien qu'il y a une grande différence, même en Somalie, on a bien entendu qu'il y a une sous-notification des cas visant à peut-être préserver une mission, mais une mission militaire doit être en bonne santé pour accomplir favorablement les tâches assignées. Grogne chez les habitants du quartier Kamesa Sud, en zone Musaga, commune Muha, dans la municipalité de Bujumbura, qui vient de passer plus d'une semaine sans être alimenté en eau potable. Craignant d'attraper des maladies de message, ces citoyens demandent à la régie des eaux d'user de ces moyens possibles pour trouver solution à ce problème. Reportage signé Emmanuel Nyungeko. Le manque d'eau potable observé dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura cause énormément de difficultés aux habitants de cette capitale économique. Ceux du quartier Kamesa Sud de zone Musaga en commune de Muha indiquent qu'ils viennent de passer plus d'une semaine sans être alimentés en eau. Un des stadins indique que même les domestiques préfèrent abandonner le travail à cause de cette pénurie d'eau. Nous pouvons passer beaucoup de temps sans eau potable, du moins nous les habitants du quartier Kamesa Sud. Les gens du quartier Kamesa Nord sont régulièrement servis, alors que nous pouvons aller jusqu'à 3 semaines sans être alimentés. Une fois disponible, elle ne dure que le temps de l'arroser. Nous venons alors de passer plus d'une semaine sans eau. La situation se présente ainsi au moment où même les vélos qui étaient utilisés pour aller puiser de l'eau à Kinanira ou à Kanyosha ne sont plus autorisés à circuler. Certains domestiques ont déjà abandonné le travail suite à son manque d'eau. Craignant d'attraper des maladies des mains sales, ces citoyens demandent à la régie des eaux d'user de ces moyens possibles pour trouver solution à ce problème.
Celui qui en est capable va puiser de l'eau sur la colline du quartier Kamesa Nord, dans la localité dite Kurura, chose vraiment difficile. Nous étions habitués à nous débrouiller avec l'eau de la rivière Kanyosha, mais elle est devenue très sale suite à des gens qui y extraient du moellon. Cette eau ne peut servir à rien et nous avons même honte de l'utiliser dans les toilettes pour ceux qui en ont dans leur maison. C'est un problème sur lequel la Régie des eaux devrait se pencher. Que nos responsables administratifs puissent comprendre le calvaire que nous vivons afin que le quartier Kamesa Sud soit alimenté en eau. La rédaction de la RTA n'a pas encore pu joindre des responsables de la distribution de l'eau et de l'électricité Régie des eaux pour recueillir les réactions. Merci à toi Emmanuel Nyongeko de Bujumbura campé sur Makamba pour parler des coupures répétitives du courant électrique qui perturbent la population de la zone Mukungu en commune Nyanzarake. À part ces coupures, les habitants de cette zone indiquent que les agents de la Régie des eaux les privent de l'électricité tous les jours à partir de 23h. Une situation qui favoriserait le banditisme. Le point avec Eric Nyonzima. À partir de 23h chaque jour, la zone Mukungu de la commune Nyanzarake plonge dans le noir. C'est une pratique qui, selon la population locale, a été adoptée par les agents de la Régie des eaux dans la localité. Ils coupent le courant électrique. Ces pratiques infortunent cette population. Les voleurs nocturnes en profitent. Pour le courant électrique, quand le ciel devient nuageux à l'approche de la tombée d'une pluie, les agents de la Régie des eaux coupent immédiatement le courant. C'est une situation qui profite aux voleurs. Eux, ils sont contents quand il y a l'obscurité. En plus, tous les jours, à 23h ou 23h30, le courant électrique est coupé et ne revient qu'à 6h du matin. Nous nous sommes déjà habitués à cette situation. Ainsi, quand il n'y a pas de courant électrique, ces voleurs commencent leur sale travail de voler dans les ménages. Les gens ici sont convaincus que si la zone était éclairée la nuit, il y aurait moins de cas de vol. Quelquefois, la population de Mukungu préfère des jours sans courant électrique. En plus, la zone peut souvent passer toute la journée sans être alimentée en électricité. Nous ne savons pas pourquoi. Samedi dernier, il a plu et il y a eu lieu une coupure à cet instant même. Cette coupure a duré jusque mardi et on ignore sa cause. Nos sources en zone Mukungu, en commune Nyanzarake, indiquent que ce problème est lié à la coupure du courant électrique est déjà connu même au niveau de l'administration locale, mais que rien n'a été fait jusqu'ici. La rédaction de la RTA n'a pas pu joindre le chef de zone Mukungu à ce propos. De même, la rédaction a cherché de connaître l'avis de la Régie des eaux, mais les services chargés de communication n'ont pas encore répondu à nos questions. Merci à toi aussi, Eric Nyonzima. C'est par ce reportage que nous mettons en point final à cette édition. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive et à la présentation vous étiez avec Onésime de Chimagui. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.